Ok, c'est parti. On est avec Jean. Jean, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce nouveau podcast d'Air Party. Jean, tu es le fondateur et CEO de Collectif.work, qui est une entreprise avec une orientation communauté extrêmement forte. Et, euh, et du coup, ben, je te laisse te présenter tout simplement. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Alex, de m'accueillir sur Airparty. Donc, comme évoqué, je suis CEO de Collectif, qui est une startup que j'ai fondée avec eFounders, qui est un startup studio, et deux associés, Paul et Vianney, pour permettre aux freelances de travailler en équipe et de délivrer un service hautement professionnel. Ok, super. Et donc du coup, l'origine en fait de ta boîte, comment ça a commencé? C'est-à-dire qu'en fait, au- vous avez essayé vous étiez déjà dans les milieux du freelancing au départ ou pas du tout? Alors moi, à titre personnel, j'ai été freelance il y a quelques années. J'ai fait Ok. toute l'école 42 et je me suis évertué à le mettre en musique en tant que freelance au tout début de Crème de la Crème. Donc c'est un milieu que j'ai vécu à titre personnel. Ensuite, j'ai basculé dans la prestation de service côté agence. Donc j'ai fait un peu moins de 3 ans chez McKinsey en tant que consultant en stratégie. Et effectivement, ayant vécu un petit peu cet univers côté agence et côté freelance, j'ai pu voir un ensemble de frictions, mais aussi d'opportunités et c'est de là qu'est né Collective. D'accord. Et donc c'est né à l'école ou pas? C'est une idée que tu as peaufinée depuis. Non, alors moi, ça fait une petite dizaine d'années que je rêve d'être entrepreneur. J'ai choisi d'abord de m'aguerrir un peu chez McKinsey avant de me lancer. Et puis quand est venu le moment si tu veux, de lancer ma boîte, j'ai fait un peu un tour d'horizon sur les sujets qui m'affectionnaient le plus. La prestation de service en l'occurrence, c'est le milieu du freelancing que j'avais connu quelques années auparavant. Et c'est vraiment en parlant à des indépendants, en parlant à des entreprises, que j'ai pu imaginer quelque chose autour de collectif. Ok. Donc Et, collective, pour bien rappeler ce que c'est vraiment une plateforme qui s'adresse pas en direct à des freelances, mais bah, à des collectifs de freelance. et exactement, si tu veux, le constat de départ, c'était que le travail indépendant a connu un essor considérable au cours des 10 dernières années et que c'est une tendance qui va se poursuivre. Mais jusque-là, je t'apprends rien. La tendance Mhm. qu'on confirme quotidiennement et dans laquelle on croit beaucoup, c'est la tendance des indépendants à se regrouper dans des formes hybrides qu'on appelle les collectifs, qui sont des petites communautés d'indépendants, d'experts et entrepreneurs. Euh, Mhm. Vraiment à mi-chemin entre d'un côté l'univers de l'agence que je mentionnais, qui est structuré avec ses fonctions support, ses murs, ses hiérarchies et tout Mhm. ce que ça implique, puis l'univers du freelance de l'autre côté, qui est un univers plus individuel, plus solitaire. Et ces petites communautés qu'on appelle les collectifs, euh, elles délivrent plein de promesses pour le marché, elles sont plus réactives que les agences, elles sont plus expertes par combinaison de savoir-faire très spécifiques. Elles sont aussi Ouais. plus transparentes et plus humaines parce que quand on est en collectif, on choisit son client. Là où quand on est en agence, on a plutôt tendance à le subir et je parle en connaissance de cause. Fort de ce constat, on a vraiment pensé collective comme la plateforme SaaS qui permet à n'importe quel indépendant de rejoindre ou créer un ou plusieurs collectifs et d'animer son collectif comme une petite communauté qui, au-delà de faire des projets et de les gérer le plus simplement possible, va pouvoir aussi animer et rayonner avec du contenu et de l'expertise. Et en fait, l'histoire des collectifs, quoi, c'est en gros, c'est des freelances qui en général bossent ensemble ou ont l'habitude de bosser ensemble. Ouais. Et puis, dans le sens de l'histoire, il y a un moment donné, ils vont tous s'associer autour d'une SaaS c'est ça, et ils vont tous se poser en se disant, bah, ça serait peut-être plus cool de faire pot commun, quoi. Ouais, exactement. Si je peux te décrire le cas d'usage un petit peu fréquent, bah, c'est un designer, un UX, un développeur front qui se connaissent, qui évoluent un petit peu dans les mêmes réseaux, qui partagent un petit peu des clients, des projets. Et puis un jour, ils se disent, bah, il faut qu'on professionnalise tout ça. Donc on va commencer par se trouver un nom, par décrire un petit peu quelle est la typologie de projet qu'on peut faire ensemble, en l'occurrence en mettant en commun nos savoir-faire, bon, on peut faire des sites de A à Z, on peut faire des applis mobiles de A à Z, on peut faire un outil SaaS de A à Z, etc. Et du coup, on va former ce qu'on appelle un collectif dans lequel on va pouvoir se positionner sur des projets ensemble, accumuler de l'expérience ensemble et nous présenter aux clients non pas comme une somme d'individus, mais comme un collectif. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que
toi, tu dois coordonner et animer, non pas, donc on vient de le dire, le freelance, le end-user, quoi, mais ton interlocuteur, c'est plutôt le community builder du collectif. C'est ça, si je me trompe Exactement. pas? Et donc, Ok. on fait ça vraiment en deux temps. Euh, donc là, on est en train de recruter un community builder pour faire une communauté incarnée par les collectifs, une communauté qui s'adresse directement aux collectifs. En deux, on veut vraiment faire en sorte que les collectifs ne soient pas uniquement un centre de profit qui réalise des projets et qui gagne de l'argent sur des projets, mais soient animés un peu comme une communauté pardon, à sa manière, puisse publier du contenu sur sa page vitrine, qui est hosté sur l'URL collective, et puisse avoir aussi de l'influence, recruter d'autres freelances et rayonner un petit peu dans, Hmm. dans son entourage. Ouais, bah, toi, ton but, c'est d'empower tes propres collectifs, quoi. Enfin, en tout cas, de faire en sorte de faire monter leur leadership, quoi, pour qu'ils puissent eux-mêmes rayonner et développer leur propre communauté de freelance, quoi. Exactement, exactement, exactement. C'est pas facile à piger, hein, parce que c'est des Non. modèles, mais en fait, finalement, c'est le modèle d'à peu près toutes les communautés. Je sais plus qui est-ce qui disait, à chaque fois je le ressors sur les podcasts, mais le bon leader, il a des suiveurs, il a des gens qui le suivent. Ouais, On va dire qu'il a des fans, mais alors l'excellent leader, c'est celui qui crée d'autres leaders. Et ouais, ça, quand tu piges ça, c'est vrai que tu passes à complètement. un niveau un peu plus méta, mais Exactement, exactement. voilà. Exactement. Nous, l'enjeu, c'est vraiment d'être sur le play, comme tu dis, méta, et d'enabler, d'empower des communautés de registres et de styles très différents. Parce que tu vois, aujourd'hui, on a des collectifs d'avocats, on a des collectifs de consultants, Hmm. on a des collectifs Ah ouais, d'architectes. vous êtes tout métier, quoi. D'accord. Exactement, exactement. On a même été approché par des menuisiers, charpentiers qui voulaient aussi faire un collectif. Donc, tout l'enjeu et le défi, mais qui est aussi l'opportunité de collective, c'est de réussir à animer une communauté qui soit consistante pour l'ensemble des collectifs. Et le dénominateur commun, en l'occurrence, c'est vraiment la conviction que les collectifs sont la nouvelle forme de travailler devant les parents. Ouais, c'est pas courant quand on est un entrepreneur d'aller sur ces français, d'aller chercher des exemples français parce que c'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils ils sont pas forcément là où on les cherche. Et moi, ce genre de modèle, c'est vrai que je l'ai assez vu dans le monde des franchises. Où, d'ailleurs, c'est une question que j'aurais peut-être après pour toi, c'est pourquoi t'es pas une franchise, enfin t'es pas un centre de franchise, mais l'idée, c'est de se dire, quand je suis entrepreneur et que j'ai envie de faire ça, c'est quoi les modèles, les schémas existants sur lesquels je peux m'appuyer. Et c'est vrai que tu as dû avoir quelques peut-être difficultés pour t'inspirer de... Ou pas du tout, c'est une vraie question. C'est non, c'est alors d'un point de vue purement produit, on réinvente pas grand-chose, hein. On va créer des outils de facturation collaborative, de construction d'un devis collaboratif, de gestion de la paie à plusieurs, etc. Ok. Et à ce niveau-là, on s'inspire beaucoup des tendances très SaaS, B2B, Mhm. dans des univers. En revanche, pour ce qui est du modèle collectif et voilà, de rendre possible n'importe quel indépendant pour lui de rendre possible la création, peut de rejoindre un ou plusieurs collectifs. On est effectivement sur un modèle qui est, je pense, assez innovant, euh, mais qui m'a l'air tout bonnement de fonctionner. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, vous proposez à minima deux propositions de valeur très très fortes. Le premier, ça va être l'outil, j'imagine. Donc c'est un outil SaaS qui est le product en fait de Collective. Mais derrière, il y a la communauté aussi. Il n'y a pas uniquement ce produit-là. Une communauté de collectifs qui utilisent qui s'entraident, ou en tout cas qui vont s'entraider sur les best practices pour pas Exactement. uniquement pour utiliser l'outil. Ça va être aussi dans la manière de devenir un collectif leader, quoi. Oui, complètement, exactement. Tu as tout à fait compris, les collectifs, ils viennent pour principalement deux choses. Un, l'outil, l'infrastructure qui permet de faire un devis commun, d'émettre une facture commune, de gérer la paie unique côté client et puis sa répartition, d'animer une page vitrine. Et deux, pour la communauté qui développe, les opportunités business qui viennent de nous, et puis toutes les opportunités de rencontre d'autres collectifs, de cooptation de nouveaux membres au sein du collectif, toute la ligne événementielle qu'on est en train de mettre en place. Et du coup, tu as des collectifs qui n'existent pas avant de venir chez Collective et qui postent
Post-intégration chez toi, s'immatricule et Alors, c'est même la quasi-totalité des collectifs. Nous, on va avoir ok. beaucoup de valeurs collectifs qui Ah se oui, créent nativement chez nous. ok. C'est quelque chose de très d'usage, c'est je suis indépendant, j'ai envie de travailler en collectif, j'ai envie d'avoir mon collectif. Enfin, je Ah vais oui. créer un collectif chez Collective, y trouver un nom, convier d'autres personnes à rejoindre le collectif, et puis ensuite détourer le collectif, donc décrire sa proposition de valeur, son manifeste. Ah Euh, d'accord, vous allez vachement en amont. Ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. nous, là où on a le plus de valeur, c'est justement sur les collectifs qui se créent nativement chez nous. Euh, il y a toujours est-il qu'il y a certains collectifs qui avaient davantage d'antériorité, mais c'est pour les collectifs surtout aussi jeunes que nous qu'on va avoir le plus de valeur. C'est. vous avez- J'ai essayé moi de chercher des modèles qui ressemblent à ce genre de choses dans, dans la vie de tous les jours et j'ai pas mal étudié, tu sais, le modèle des, des écoles de commerce américaines, mais aussi des écoles de commerce françaises. Alors, aux États-Unis, ils ont un truc qui s'appelle le Greek Bureau ou le Greek Office qui est en fait la partie du campus de la grande école, Yale, Harvard, qui va subventionner, financer des actions, des fraternités et des sororités. Et ce que je trouvais malin, alors ça existe en France aussi, mais sous une autre forme, mais c'est de dire, écoutez, faites vos jeux, faites vos équipes, détourez votre proposition de valeur de collectif. Dites-nous dans quelle house, dans quelle maison vous vivez. Dites-nous ce que vous allez faire en termes d'événements dans l'année, voilà. Et les meilleurs d'entre vous vont être sélectionnés et on les financera. Et je trouvais ce qui est très smart, c'est que finalement, le campus qui n'a pas les moyens d'avoir la main sur les résidences, parce que finalement, les campus, eux, ils ont la main uniquement que sur l'internat, quoi. Hein, le foncier, mais qui est très limité, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ils arrivent comme ça à avoir une main plus longue sur des élèves, et sur tous ces collectifs qui normalement auraient dû leur échapper, mais non, finalement ils rattrapent ça en empowerant. Donc c'est vraiment des modèles que j'ai retrouvés moi dans les écoles de commerce et en France. Alors c'est des choses hein, qui prennent pas les noms de sororité et de fraternité, mais enfin tu connais ça. Oui, Je complètement, crois ouais. que t'as fait HEC, non? Je crois. Oui, exactement, Je exactement. crois qu'à HEC il doit y avoir ce genre de logique aussi, Ouais, quoi. non, non, c'est sûr qu'il y a de belles allégories à faire autour de ça. Il y a aussi le Ouais. compagnonnage qui est tu vois, une source d'inspiration pour les collectifs. La notion de Mm. tribu, il y a beaucoup de belles choses à penser Ouais, au ouais, ouais. Mm, effectivement. mm. Beaucoup d'inspiration dans des modèles qui sont un peu différents et pas si loin en même temps. Et en fait, tout ce qui a une gouvernance très horizontale euh, Ouais. va se rapprocher. Mm. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu as déjà fait en sorte de faire parler entre eux les différents, tes différents collectifs ou pas encore, ou ça va venir? C'est justement un petit peu dans nos priorités. Alors nous, en fait, D'accord. la communauté, on l'a vraiment créée, animée en plusieurs temps. Ok. Premier temps, vraiment définir une culture qu'on veut impulser au sein de la communauté Ok. et qui est par capillarité un peu la culture de collective, tu vois, une culture Ouais. de transparence, une culture de l'horizontalité, une culture des collectifs en quelque sorte. De créer vraiment un climat, un contrat de confiance entre nous et les collectifs. La confiance, c'est quelque chose qui ne scale pas au début, mais qui a énormément de retombées par la suite. Et si tu veux, on a organisé énormément de déjeuners avec nos collectifs. On a fait rencontrer plusieurs collectifs. On a passé beaucoup de temps à appeler les collectifs, à avoir des petites anecdotes sur chacun, etc. Euh, et là, on est en train de, trois, créer vraiment la communauté, d'instancier la communauté au sens propre, donc de décliner une ligne événementielle, de créer un endroit unique pour que les collectifs puissent échanger, partager entre eux, qu'on puisse nous aussi leur partager des choses. Et du coup, là, on entre effectivement dans le temps 3, qui nous réserve plein de surprises. Le prochain événement qu'on projette d'organiser sera une collecteuf, donc un événement orienté un peu Pas mal. soirée, etc., avec tous nos collectifs. Ah, c'est intéressant. Et dans cette collecteuf, est-ce que tu vois, par exemple, se dégager dans chacun de tes collectifs un leader, quelqu'un qui va prendre un peu
l'organisation du collectif? J'imagine qu'il y a, il y a quelqu'un qui s'y colle, quoi. Pas systématiquement. En fait, alors, c'est Ok. un très très bon point. Euh, quand un collectif fait un projet avec un client, c'est non seulement prérequis, mais c'est essentiel selon nous qu'il y ait un project leader, un capitaine, euh, quelqu'un qui prenne le lead vis-à-vis du client. Et alors, il y a des collectifs où il y a un leader naturel, même en dehors des projets, qui anime un peu le collectif et qui est un petit peu ce dont tu parlais, hein, ce community lead, mais à l'échelle du collectif. Et puis, tu as des collectifs qui sont beaucoup plus horizontaux, où le project leader, le capitaine des projets change selon la nature du projet, selon la typologie du Ah projet. d'accord, ouais. Ah oui, ça switch selon le projet, d'accord. Hmm. Exactement. Et puis selon un peu le format du collectif, tu vois, la squad UX, Dev, Design, elle est souvent très horizontale. On a aussi des collectifs avec un Head of Growth as a Service qui va chapeauter un expert outbound, un expert inbound, un expert SEO, un expert SIA, un expert social media. Et là, effectivement, l'incarnation du lead de ce collectif est souvent le Head of Growth qui chapeaute et anime un peu le collectif. D'accord. Et dans tous ces collectifs-là, j'imagine que tu regardes un peu sur ce qui se passe du côté de tout ce qui est blockchain ou peut-être que tu vois là où je veux en venir, mais en gros, tout ce qui est ownership aujourd'hui dans les communautés digitales, en tout cas Internet, Ouais. il y a sur des réflexions un peu on the edge, se dire est-ce que on peut pas avec tout ce qui est alors peut-être pas NFT, mais voilà tous ces sujets de, euh, de blockchain et se dire est-ce qu'on peut pas faire en sorte que les membres les plus engagés soient rétribués euh, en part, en petits morceaux en fait de valeur de la communauté. Est-ce que ça c'est un sujet que tu grattes un peu Alors, c'est ou des sujets qu'on n'a pas encore lancés, mais qu'on explore avec énormément tu regardes? d'attention. Non, il y a notamment la question, tu vois, si on fait une levée de fonds, qu'on lève des fonds, qu'on puisse permettre au collectif d'investir aussi dans le collectif. Là, ça pourrait être Et ouais. intéressant. Mm, mm. Euh, il y a aussi la question de comment, non pas réguler, mais comment donner l'outillage au collectif pour qu'il puisse créer, instancier sa gouvernance, ses règles de décision au sein du collectif, ses règles de rétribution, comme tu dis. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup, qui peut avoir des interactions, des adjacences avec la blockchain. Je dirais que c'est des grandes questions, effectivement, qui nous animent au quotidien. Ouais, c'est hyper intéressant. Et là sur les next steps, là, les prochains mois, donc t'as quelques news à nous partager ou Bah, là en je ce qui vois concerne que ouais. la communauté, là, on est sur un recrutement hyper stratégique, hein. On recrute une personne qui va être vraiment en charge d'animer, de construire et de faire perdurer la communauté. Ok. Donc ça, c'est un recrutement sur lequel on met énormément d'attention et on rencontre beaucoup de temps en ce moment, c'est assez top. Non, entre news, bah, là, on va passer le cap des 100 collectifs actifs sur Collective. Là, on Ah est à ouais. un peu plus de 250 en tout et on en a déjà 100 qui sont actifs. D'accord. Et puis, on va très probablement aller chercher un peu d'autres financements pour accélérer sur notre vision et chercher à aller beaucoup plus loin pour ce collectif. Et si on est, s'il y a des freelances là qui nous écoutent et qui ont envie de se chauffer et de se dire ah tiens, on n'y a pas pensé, ou alors on y a pensé pardon, mais bah on a envie de devenir collectif chez vous. Donc, comment on fait? Pour l'instant, faut passer par votre site, faut. Plusieurs moyens. Il y a effectivement le site qu'on vient d'ailleurs de changer intégralement. On y recense notamment une trentaine de case studies, de projets qui ont été réalisés par les collectifs. Donc c'est tout à fait possible de s'inscrire en tant que collectif sur notre site. Vous pouvez également me contacter par email, jean@collectif.work ou sur LinkedIn, dispo à Top. toute heure du jour ou de la nuit. Bon, bah ça c'est super. En tout cas, super découverte. Voilà, moi je te connaissais pas encore il y a encore une semaine, je crois. Ouais, Et, et je trouve que le modèle est assez rare pour être souligné en France. Voilà. Bah, je te remercie, Jean, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. et ben grand merci Alex. Et puis, je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode des Repartis. Et puis, si vous êtes vous-même ou vous vous sentez l'âme d'un community builder, on a un Slack qui est quand même sympa avec des talents en poste qui partagent leurs bonnes pratiques des founders.
orienté communauté et des experts. Je vous dis à très très vite. Ciao. Merci, merci.